Bonjour Charles. Franck, bonjour. Chers amis, bonjour. Charles, aujourd'hui c'est un moment spécial parce qu'on va parler d'un réalisateur qu'on affectionne particulièrement et en plus, Ténèbres est l'un de ses plus grands films. Oui, alors c'est un réalisateur culte, réalisateur qui a vraiment donné ses heures de gloire au genre de film giallo, et c'est Dario Argento, le papa d'Asia Argento, qui n'est pas n'importe quelle actrice. Ouais, on peut dire que c'est une famille de cinéma, puisque oui. Le papa de Dario est lui-même producteur. D'ailleurs, il a produit des films de son fiston. Oui, L'Oiseau au plumage de cristal, son premier long métrage. Et son ex-épouse, Daria Nicolidi, a collaboré avec lui. Elle a coécrit Les Frissons de l'angoisse et a joué dans beaucoup de ses films, dont celui-ci d'ailleurs. Ouais, en parlant d'écriture, on peut dire que Dario a commencé d'ailleurs comme scénariste. Oui. Puisqu'il a même coécrit un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Bon, c'est notre avis. Non, mais je pense que c'est l'avis de beaucoup. C'era una volta il West. Il était une fois l'Ouest. Tu sais qu'en italien, c'est il était une fois l'Ouest. Ah non, donc, il était une fois dans l'Ouest. Il a écrit. Il a également écrit le western de Robert Hossein, Une corde incolte, un film de guerre, Commandos, je crois, avec Lee Van Cleef et quelques autres, effectivement, avant de passer à la réalisation. Alors, il a commencé par sa spécialité, c'est le maître des gialli. Donc, ses 3 premiers films sont tous les 3 des gialli. Alors, on l'appelle la trilogie des animaux, puisque chaque film, dans le titre, fait référence à un animal. L'oiseau au plumage de cristal, le chat à 9 queues, 4 mouches de velours gris. Ouais. Traduction littérale des films, là, en français. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de rapport avec les mouches, les chats. Bon, bref, c'est des titres un peu ronflants, mais oui. Les Italiens sont un peu spécialistes, de toute façon, des titres un peu spéciaux. Spéciaux, oui. Ah oui, absolument. Oui. Et ces films l'ont vraiment lancé. Et il a créé pratiquement un genre. Bon, le giallo existait déjà, 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava en est un et un célèbre, mais on peut dire que vraiment c'est le maître du giallo. Et il a dit, donc, répétons-le, ou disons-le, que Ténèbres, c'est le giallo des gialli. Ouais, Ténèbres donc date de 1983. Oui. Auparavant, et après les gialli, il avait fait une petite percée, on va dire, dans le cinéma plus surnaturel, plus fantastique, puisqu'il avait commencé une autre trilogie, et cette fois-ci, c'était une trilogie basée sur les sorcières, oui. Avec 2 films qui font aussi partie de sa masterclass. Suspiria, qui est assez remarquable comme film, effectivement, et l'autre Inferno, assez remarquable aussi par l'ambiance très étouffante. Ouais, surtout Inferno, c'est le mélange, la réunion des 2 maîtres absolus de ce genre de cinéma, Mario Bava à la lumière et Dario Argento à la réalisation. Absolument. Oui. Donc effectivement, d'ailleurs en parlant de la lumière, un petit aparté technique, justement ces films, cette trilogie sur les sorcières, on a une lumière vraiment particulière, vraiment la lumière, la signature des films de Dario Argento, oui. Parce qu'on a vraiment une image qui est complètement bleutée, rougeâtre. Argento comme Bava, ce sont des maîtres de la lumière, ce ne sont pas des maîtres du scénario. Sont pas des maîtres de la direction d'acteur. Ni encore moins des maîtres de la direction d'acteur, mais ce sont des maîtres de la lumière, des maîtres de l'image et donc des maîtres de l'ambiance. Ouais. Alors c'est vrai que voilà, cette image très particulière, c'est vraiment la signature donc, de Dario Argento. Pour Ténèbres, par contre, il est revenu à une lumière plus standard, mais néanmoins très original. Oui, très original, oui. Fini le bleu, fini le rouge. Absolument. Tu peux dire un mot de l'histoire de Ténèbres, un écrivain donc ? Alors en fait, l'histoire fait un petit peu effet miroir avec la vie de Dario Argento. Oui, tout à fait. Puisqu'il s'agit d'un écrivain qui écrit des gialli. Et là, en l'occurrence, un lecteur de ses livres va reproduire en réel les crimes qui sont écrits dans son dernier ouvrage qui s'appelle d'ailleurs Ténèbres. Voilà, exactement. L'acteur qui joue ce rôle, c'est un acteur américain d'origine italienne, Tony Franciosa, qui fut Mathelm à la télévision. C'était Dean Martin au cinéma, et donc Mathelm à la télévision, et qui a eu quelques rôles relativement intéressants aux États-Unis. Ouais, on a aussi... Très bon acteur, d'ailleurs. Oui, bon, le casting, c'est un casting qui est assez relevé, puisqu'on a même comme second rôle l'attaché de presse donc, de ce Franciosa, c'est John Saxon, qui est très connu. Oui, qui est décédé il y a quelques jours,
Oui, qui a une belle filmographie. Une très belle aussi, filmographie, Opération Dragon avec Bruce Lee, c'est ce qu'on cite en premier. Il y a Giuliano Gemma, l'un des acteurs clés du western spaghetti, pas toujours les meilleurs, mais enfin. Il y a donc Daria Nicolini, l'épouse ou l'ex-épouse à l'époque, je ne sais plus, d'Argento. Il y a John Steiner, qui est également un acteur spécialisé dans des rôles en général de méchants. Il est dans Salon Kitty, etc. Ouais. Et ça fait quand même une distribution des plus originales. Ouais, ben là, bon, on va tout de suite parler de ce qui fâche, comme ça ce sera fait. Allons-y. Puisque le casting est très relevé, mais alors la direction d'acteur, alors Franciosa s'en sort particulièrement bien. Parce que c'est un professionnel. Parce que c'est un professionnel. Les autres aussi sont des professionnels, mais les autres ont quand même besoin d'être dirigés. Oui. Lui, Franciosa, visiblement, n'avait pas besoin de le diriger, il est de toute façon très bon. Mais tu sais qui s'en tire bien, qu'on n'a pas cité, c'est la petite Lara Vandel dans la scène du chien. Elle est très bien. Bon, elle n'a pas grand-chose à faire, tu vas me dire, mais enfin, elle le fait bien. Ouais, donc bon, voilà, après les acteurs, c'est comme chez Mario Bava, on peut pas dire que ce soit on leur donnera pas l'Oscar de la performance de l'année. Absolument pas. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Il y a deux choses qu'il faut tout de suite mettre de côté quand on regarde un film d'Argento, voilà, c'est la crédibilité de l'histoire et le jeu d'acteur. Bon, une fois qu'on a mis ça de côté, alors on passe dans le vif du sujet. Le vif du sujet, donc c'est les gialli, et la caractéristique des gialli, en fait, c'est un serial killer qui s'attaque pratiquement exclusivement aux femmes. Exactement. Et là, les séquences sont assez gratinées. Ah, les séquences sont vraiment gratinées, surtout la fin. La fin, on est vraiment dans le gore. Ah oui, on est dans le gore, absolu. Oui, mais la force... Ce qui est rare chez Argento, le gore. Le gore, on le retrouvera dans un film qui s'appelle Jennifer. C'est qu'il a tourné pour Masters of Horror, qui est assez spécial d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de gore, mais là, il réussit une ambiance vraiment pour jouer le jeu à couper au couteau. Oui, c'est le cas de le dire. En tout cas, vraiment, le génie d'Argento et le génie de certains réalisateurs, ils sont très peu arrivés à le faire. Il y a Fulci, lui, Bava. C'est d'arriver à rendre le gore, d'arriver à rendre l'horreur esthétique. Absolument. Et ça, Ténèbres, c'est exactement l'exemple absolu de quelque chose qui est épouvantable, un crime horrible. Atroce. Et il arrive à rendre ça esthétique. Alors ça, moi, je sais pas quoi penser. Ne serait-ce que l'affiche du film. L'affiche du film, c'est la tête d'une femme qui a été massacrée. Et pourtant, j'ai du mal à le dire, mais c'est beau. C'est beau. Comme l'affiche d'Inferno, c'est un visage avec une goutte de sang. Il est aussi aidé par la musique du groupe Gobelin. Ouais. Bon, peut-être moins marquante dans ce film que dans d'autres. Elle est peut-être moins marquante, mais quand même. Elle est marquante. Elle est marquante. Mais peut-être moins que dans d'autres films. Ouais, il manque un peu de finesse. Mais voilà, on la retient. Et c'est vraiment un thème fort. Donc effectivement, les Gobelins, c'est très important. C'est en fait un film, il faut entrer dedans. Une fois qu'on entre dedans, on est prêt à pardonner les défauts que tu as signalés, Franck, et je suis d'accord avec toi d'ailleurs. On entre dedans et on est dans un univers épouvantable, mais superbement épouvantable. Oui, exactement. C'est cette maestria. Argento, c'est un passionné. Et ça, cette passion, elle transpire à l'écran. Par exemple, une petite anecdote technique, tu sais que Argento est vraiment donc tellement passionné par l'image que souvent pour ses films, il faisait venir des caméras, les derniers nés de la technologie. Et là, en l'occurrence, il a fait venir non pas une caméra, mais une grue de Paris. C'était la première Luma. Donc c'est une grue énorme qui peut faire des mouvements incroyables. Et à un moment, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un couple de lesbiennes qui se fait assassiner. Oui. Et il y a un mouvement de grue qui passe d'un premier étage au deuxième. C'est cette caméra. Super. Donc oui, ça c'est un grand technicien. Il y a des cinéastes qui sont plus artistiques, plus littéraires. Lui, c'est un grand technicien. Voilà. En tout cas, le film est très intéressant. Oui, et vraiment, c'est le genre de film où il faut entrer dedans. Si on entre dedans, j'allais dire, on n'en sort pas indemne. Alors oubliez peut-être le premier quart d'heure, qui est assez banal, en plus qui est mal joué, effectivement, mais après, c'est un enchevêtrement de situations. Et puis la fin, vraiment. Et le montage est vraiment superbe. Oui. Il y a vraiment une tension très forte. Là, on a vraiment la patte d'un cinéaste original. Alors, c'est vrai, les scénarios sont en général assez faibles, ce qui est curieux dans la mesure où il a débuté comme scénariste. Et des scénarios intelligents. Il était une fois dans l'Ouest, on ne peut pas dire. Il n'est pas le seul, tu vas me dire. Mais c'est vrai qu'au niveau des histoires,
Franck l'a raconté là, mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'atmosphère, l'ambiance, la lumière, le regard porté. Mais c'est vrai, tu as raison Charles, j'y avais pas pensé, mais comment un scénariste de cette trempe, parce que l'histoire d'Il était une fois dans l'Ouest est quand même une des plus belles histoires du cinéma. Bon, alors il n'est pas seul, hein. Il y a eu Bernardo Bertolucci, Ouais. il y a eu Ernesto Gastaldi, Ouais. bon, d'accord, mais n'empêche... Mais quand même, quoi, Ah oui, oui, en tant que scénariste. Bon, après, déjà, L'Oiseau plumage de cristal, déjà, son premier film. Qu'il a écrit, oui. Ouais, bon, l'histoire, mais on sent que c'est un passionné de la pratique, Voilà. quoi, et ça m'étonne pas qu'il soit passé à la réalisation très rapidement. Voilà, parce c'est que- un technicien de génie. Exactement. Donc, et en plus, ces films sont rares. Ils passent pratiquement jamais à la télévision. Beaucoup ne les connaissent pas et je pense qu'une découverte, personnellement, je dirais, ça impose. Bah, généralement, les gens connaissent sa fille, Asia, qui elle a percé, Oui. elle a réussi vraiment à faire une carrière presque hollywoodienne. Oui, en tout cas Mais c'est vrai international. que lui, Oui. il reste. Bon, c'est normal. Parce Il a ses qu'encore fans, une fois, lui, il reste dans... Ces films sont quand même, on est quand même dans la marge. Hein. Alors, on peut pas dire que ce soit grand public d'ailleurs. Ah non. Je déconseillerais le film Ténèbres d'ailleurs est particulièrement. Oui, vraiment pour ce qu'on appelle, violent, pour public averti. Ah ouais, tout à fait. En tout cas, tentez l'expérience si vous ne connaissez pas. À mon avis, vous ne serez pas déçus. Pour certains. À bientôt.